Je m'appelle Albert Falco, j'ai passé 40 ans à bord de la Calypso et aujourd'hui c'est un reportage LTV. Albert Falco, bonjour et merci de recevoir LTV. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur l'antenne d'LTV parce que vous êtes quand même quelqu'un de très important. Vous êtes un mythe. Du moment qu'on parle de la mer, c'est avec plaisir. Ah oui, j'y tiens absolument. Vos émissions de Jacques-Yves Cousteau, Le Monde du Silence, tout ça, a bercé notre enfance. Nous vous recevons sur l'antenne de LTV Marseille. Merci, j'ai libre. Mais la Calypso est arrivée à Marseille en 52 et j'ai laissé un peu, parce que pendant la guerre c'était nécessaire pour avoir un peu de poisson pour se nourrir, pour prendre la caméra et les appareils photo. Et c'est vrai qu'à travers la Calypso, à travers tous les grands hommes qui sont passés à bord de la station marine d'Andoube de Marseille, j'ai appris à comprendre mieux la mer et surtout j'ai compris qu'on ne pouvait plus continuer à la vider sans penser à l'avenir, sans penser aux réserves de poissons pour les futures générations. Vous avez plongé assez longtemps sur l'épave du Grand Congloué. Malheureusement, le 6 novembre 52, Jean-Pierre Servanti, un plongeur qui était un ami à vous, a trouvé la mort. Malgré ce deuil qui frappe l'équipe Cousteau, vous avez repris le boulot. Ce n'était pas trop dur moralement ? Oui, ça a été très dur, on était tous consternés. Moi j'ai retrouvé son corps par 70 mètres de fond. Il avait fait un très grand effort en contre-profondeur et son cœur s'est arrêté. Sur le moment, on n'a pas tellement envie de plonger, mais le patron, Jacques-Yves Cousteau, a dit je comprends très bien et il a mis son avis et c'était le premier à retourner à 70 mètres de fond, nous montrant l'exemple. Lui-même hésitait, mais derrière lui, il y a toute une foule de gens qui lui ont dit, commandant, il ne faut pas vous arrêter, vous commencez à peine, c'est pas le moment de vous arrêter, continuez à vous battre pour la mer, et il a continué. Et c'est très bien. Vous avez fait le tour du monde, sillonné toutes les mers du globe. Votre plus beau souvenir? Alors, plus de 40 ans autour du monde et des souvenirs, mon sac de marin en est plein. Mais c'est vrai qu'il y a la mer Rouge qui revient sans cesse et c'est vrai que j'y retourne souvent par sa limpidité, par le nombre de poissons, par les coraux, par la fabuleuse mer Rouge, mais aussi l'Antarctique, les glaces, les plongées dans l'Amazone où il y avait les dauphins roses, les épaves, par exemple l'épave en parfait état dans le lac Ontario d'un bateau de 1812 avec les canons, les sabres d'abordage, la mâture, les vergues, la figure de proue. Ça c'est un grand souvenir. Hier, j'étais sur la ligne de départ de la course de l'Équateur et il y a une association congolaise qui se bat pour éviter que les marins jettent des déchets dans la mer lorsqu'ils font des traversées. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Parce qu'ils ont créé un prix pour celui qui va ramener le plus de déchets jusqu'à Pointe-Noire au Congo sur la course qui part de la Pointe-Rouge-Marseille et qui va à la Pointe-Noire au Congo. Et ils ont créé cette association qui s'appelle le Pélican et ils donnent un prix donc au marin qui ramènera le plus de kilos de déchets de son bateau. Écoutez, ça c'est de beaux gestes pour la mer. C'est vrai que de plus en plus nous avons compris qu'il faut arrêter le geste de mer poubelle, c'est-à-dire on jette tout à la mer. Il y a certaines choses, bien sûr, des aliments, tout ça peuvent disparaître, mais tout ce qui est plastique en particulier, c'est catastrophique pendant des centaines d'années. Donc il faut arrêter ça. Et quand on navigue, les navigateurs l'ont bien vu, en plein océan, de partout, il y a dans les courants des tas de sacs de plastique là qui flottent. Ça c'est catastrophique pour l'avenir, catastrophique pour les animaux. Les tortues les mangent, les dauphins les mangent. Ça c'est d'ailleurs j'ai fait un petit film récemment là où je parle du sac en plastique. C'est très important. Donc chaque fois qu'on fera ces gestes importants pour la mer, il faut le faire. C'est vrai qu'il y a des prises de conscience un peu partout. Les plongeurs ramassent dans les ports, dans les calanques, tout ça, des tas de déchets. C'est bien, mais c'est pas assez. Il faudra continuer. Et j'étais ravi au Frioul l'autre jour et j'ai vu un gosse qui a dit à un plaisancier qui avait jeté un sac de poubelle à la mer, qui lui disait « Mais monsieur, vous voulez nous laisser ça pour l'avenir ?» Alors je suis allé à côté de lui, j'ai crié avec lui, le gars a pris son petit bateau, est allé ramasser la poubelle et l'emmener ailleurs. Voilà, ce sont des gestes très importants pour l'avenir. Vous êtes l'emblématique capitaine de la Calypso.
le patron, après le grand patron qui était Gic, comme tout le monde l'appelait, Jacques-Yves Cousteau. Vous en gardez de très bons. J'ai été capitaine les dernières années de ma vie à bord, c'est-à-dire les 6 dernières années. Gic a voulu me donner le bâton de maréchal et il pouvait pas plus me faire confiance, lui, capitaine de corvette avec beaucoup de galons, de mettre son chef plongeur capitaine, et c'est vrai que ça a été un grand honneur pour moi, et je connaissais bien sûr bien lui qui était à la passerelle et me disait bon écoutez, allez là, moi j'ai à écrire, j'ai à faire, et je me suis occupé de ce bateau pendant des années, mais pour moi ça a été le grand coup au cœur quand j'ai été nommé capitaine. Oui, c'est bien. Vous, à 80 ans, vous plongez encore à combien de mètres de profondeur et combien de temps? Je crois pas que l'histoire de plonger à des mètres et des mètres, c'est très important. Il n'y a que moi, avec l'âge, c'est les grands froids. Aller dans l'eau glacée maintenant, je refuse parce que je peux le faire. Je peux aujourd'hui, avec Mistral, l'eau à 12-13 degrés, je peux aller plonger, mais après j'ai quelques problèmes pour mes os, pour me remettre, les rhumatismes, l'arthrose, tout ça. Mais par contre, je vais chaque année plonger dans les mers chaudes, chez mon ami Michel Métairie en Martinique, là, et pendant 3 mois, je plonge tous les jours 1 heure. Et je ramène des images sous-marines pour parler, pour défendre la mer. Une idée est presque née à Samena. Madame Moran, architecte aussi, a adhéré un peu à cette idée-là. Une école d'art subaquatique. Ce serait également un laboratoire pour essayer de restructurer la faune et la flore marine dans des régions que M. Falco a déjà désignées comme passablement détruites, c'est-à-dire au niveau entre Marseille et Cassis, au niveau des îles, avec les rejets urbains de la ville de Marseille. La mer, il faut la défendre, et finalement, la défendre par quoi? Par des films, par des photos, et je trouve génial aussi par la peinture. Grâce à la peinture, on peut ressortir la beauté de la mer, les gorgones, le corail, les bleus que l'on peut trouver sous la mer. Je trouve ça fantastique, et cette idée est géniale, et surtout, on pense aux enfants, et je crois que l'avenir pour nous, c'est les enfants, c'est les futures générations. Ça serait une idée géniale. Maintenant, il faut bâtir, et là, je me retourne vers l'architecte qui va nous parler peut-être de ce projet. Bonjour. Donc avec le passage, on l'espère, des calanques dans le domaine espace naturel, on espère que ce genre de projet pourra voir le jour. Une petite esquisse faite par monsieur Tramaloni, avec la volonté de créer un site pour accueillir des artistes, ouvert aussi au grand public, et ensuite un accès par une passerelle directe tournée vers la mer, aussi bien la mer vue de l'extérieur que la mer vue sous l'eau aussi, avec installation de caméras sous-marines pour permettre au grand public de voir les plongeurs travailler sous l'eau, etc. Finalement, la mer a tellement fait pour moi que dans mes dernières années de plongée, de mer, j'aimerais moi faire des choses pour la mer. Et j'ai pensé que ce qui est indispensable pour l'avenir, c'est de créer des réserves marines. C'est le seul endroit où les poissons vivent en paix, et plus ils grossissent, plus ils font des œufs. Alors tout le monde a intérêt de faire des réserves, parce que plus les poissons sont gros, plus les œufs s'en vont au courant. Par exemple, un poisson de 5-6 kilos, ça pond autant d'œufs que 200 poissons d'1 kilo. Et il n'y a que dans les réserves qu'on trouve des gros poissons. Alors l'avenir pour nos enfants, c'est de créer des réserves. La Calypso, c'est un bateau mythique, c'est un bateau qui a bercé notre enfance et tout. C'est quand même malheureux de le voir dans cet état actuellement. Écoutez, ça, il n'y a pas que moi, c'est tous mes copains, les anciens de la Calypso, c'est la déchirure, quoi. On est vraiment malade de ce problème, d'autant plus qu'on rêvait. Ce bateau ne doit pas mourir. Le bateau mythique ne doit pas mourir, parce que nous allons disparaître, mais
le bateau peut rester des centaines d'années, à condition que des équipes le conservent en état, et le bois peut vivre très très longtemps si vraiment on le soigne. Donc Calypso peut vivre longtemps, et cette aventure peut durer des années et des années pour nos enfants. C'est une aventure extraordinaire, et souvent je visite des écoles, les jeunes, c'est fini, la Calypso, ils connaissent plus, Cousteau, ils ne connaissent plus. Donc si on arrivait à faire renaître ce bateau, le ramener en Méditerranée, ce qui était la volonté de Gic, il voulait que ce bateau termine en Méditerranée, pour les enfants, pour les étudiants en biologie, il espérait ça, et il m'a écrit 6 mois avant sa mort, et il me l'a écrit sur une lettre. Donc nous nous battons pour que ce bateau ne parte pas de France, ne parte pas trop loin, et au contraire le ramener vers la Méditerranée. J'espère que tous ensemble on va y arriver, et que après on se mettra au travail pour le faire au beau. Mais moi je peux vous promettre une chose, c'est que LTV Marseille sera là pour vous aider, pour lancer des messages, pour vous aider à faire revenir ce bateau, entretenir ce bateau, et pour que nos générations futures, nos enfants puissent voir et savoir tout ce que Cousteau a fait, tout ce que vous avez fait pour eux et pour nous. Et je vous remercie très sincèrement d'être venu au micro d'LTV. Et puis j'espère encore, comme il y a un certain monsieur Pernou qui dit bon vent, eh ben, bon vent à vous, et puis de tout cœur avec vous pour la Calypso, nous vous aiderons, nous serons là. Merci encore. Et bonne chance pour vous. Il y a marqué le nom de chat. C'est lui qui m'a prêté les premières lunettes qui m'ont permis d'ouvrir les yeux sous la mer. Et par la suite, je vois que